Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la pleine lune du 24 juin 2021. Donc on est tout juste rentré dans l'été avec le soleil qui est tout juste rentré dans le signe du cancer. Bon, comme à chaque fois je vous rappelle que ces vidéos sont d'ordre très général. Si vous souhaitez plus d'informations, plus de précisions concernant votre propre thème de naissance, concernant une problématique en particulier, ou les énergies sur un an, pour savoir un petit peu vers où vous vous dirigez, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Vous pouvez aussi commander des thèmes personnels en peinture. Et donc vous avez plusieurs exemples qui sont dans le site avec une rubrique avec les tableaux sur les vidéos que je garde en prévision de faire une exposition un jour, et une rubrique avec les thèmes que j'ai déjà réalisés pour des clients en peinture. Donc vous pouvez aller y jeter un œil et me contacter si ça vous intéresse. Donc sinon là, pour cette vidéo, la première partie est d'ordre général. Je vous décris les énergies telles qu'elles sont actuellement dans le ciel et autour de la pleine lune du 24 juin. Et dans une deuxième partie, je vous décris les énergies signe par signe. Donc vous pouvez aller voir votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire, ou si dans votre thème de naissance il y a un secteur, un signe, pardon, où il y a plusieurs planètes, et donc cela peut indiquer que ce signe a une importance pour vous, même si c'est pas le soleil, ou le signe ascendant, ou le signe où se trouve la lune. Voilà pour les généralités d'usage. Je vais passer maintenant à la description de cette pleine lune. Donc la pleine lune, c'est quand le soleil et la lune se retrouvent à l'opposé. Donc la lune se trouve au début du signe du Capricorne et le soleil vient d'entrer dans le signe du Cancer, marquant le début de l'été. Et la pleine lune, c'est toujours une période qui peut être source de nervosité, de stress, d'un équilibre à trouver qui n'est pas forcément simple. Pour certains, il peut y avoir des maux de tête, des insomnies, beaucoup de stress à gérer et beaucoup d'émotivité. Par contre, avec le signe du Capricorne, il y a un côté très sage, très cartésien qui peut s'exprimer. Le côté aussi aspiration personnelle, ambition qui peut être mise en lumière. Et il y a également Pluton dans le signe du Capricorne depuis plusieurs années, et la lune dans le signe, la pleine lune dans le signe du Capricorne vient amplifier les énergies de Pluton et le processus de fin, de destruction en vue d'une reconstruction en cours. Donc le processus de régénération qui peut être mis en lumière plus fortement, mais peut être source aussi de beaucoup d'émotivité et de stress. Et cela peut être un peu tendu pour certains. Et le signe du Cancer en face indique l'émotivité, la sensibilité, le côté à fleur de peau également qui peut ressortir chez certains plus fortement. Et il y a également Vénus qui se trouve à la fin du signe du Cancer, opposée à Pluton. Et Vénus vient apporter des énergies d'amour, de douceur, d'apaisement, de bienveillance. Et voilà pour les signes mis en lumière pour cette pleine lune en particulier. Donc le Capricorne avec la nécessité de s'ancrer plus fortement, de mettre frein à certaines situations, à certains schémas répétitifs.
et en même temps cela peut créer beaucoup de stress, d'émotivité, l'importance de se recentrer à la fois sur la famille, le bien-être familial et de l'autre côté sur ses ambitions personnelles, sa structuration au niveau professionnel. Et l'équilibre peut ne pas être forcément simple à trouver pour certains, et il peut y avoir des excès de cogitation mentale, de remise en question, et il peut même y avoir des décisions qui peuvent être prises pour mettre fin à une certaine façon d'agir, pour pouvoir se diriger vers plus d'amour, plus d'équilibre. Et par contre, pour certains, ça peut être un peu perturbant au niveau sentimental, hein, cette opposition Pluton-Vénus. Donc ça peut être euh, la notion de fin, de rupture, de séparation qui est possible pour certains. D'autres, ça peut être la possibilité de se servir de ces remises en question pour pouvoir avancer vers plus d'amour, vers plus de bienveillance envers soi-même, envers son cœur, envers sa sensibilité. Et donc vraiment la notion d'équilibre, pas forcément simple à trouver. Il peut y avoir avec ces oppositions aussi la notion de tiraillement, d'avoir plusieurs options et de ne pas forcément savoir laquelle choisir, hein. Après il peut y avoir chez certains des situations qui invitent à mettre fin à certaines choses, à certaines relations, à certaines situations pour pouvoir mieux repartir. Et Mars, qui se trouve dans le signe du Lion, se trouve opposé à Saturne. Et Saturne et Mars se trouvent tous les deux au carré d'Uranus. Donc il peut y avoir la notion de stress qui peut être amplifiée. Ce carré Saturne-Uranus qui bloque les changements, qui peut également se faire ressentir, hein, parce que la configuration est toujours là et on nous demande de toujours faire attention. Il y a des règles à respecter, une certaine rigueur à mettre en place qui peut empêcher vraiment cette notion de pouvoir vraiment se sentir ancré. Et avec Mars en face, il y a cette idée que les actions peuvent paraître un peu vaines ou bloquées, ralenties, et ça peut être également source de beaucoup de stress et de nervosité, des conflits avec certaines personnes, peut-être aussi des transformations qui se mettent en place de manière très soudaine. Et cela peut être assez perturbateur, assez explosif, avec donc ce triangle rouge que vous voyez entre Mars, Saturne et Uranus. Donc Mars qui vient fermer le triangle avec le carré de Saturne et Uranus qui était déjà là. Et donc il y a cette notion de difficulté par rapport au changement à mettre en place. Et en même temps, ces difficultés peuvent être nécessaires pour pouvoir avancer vers plus de lumière, plus d'équilibre, et pour mieux comprendre aussi certains points sur cette régénération à mettre en place. La lune et le soleil, j'ai oublié d'en parler. Bon, du coup, je reviens à un truc positif après avoir dit la configuration la plus compliquée, hein, de cette pleine lune, ce carré Mars-Saturne-Uranus, donc qui demande de faire preuve de patience, de vigilance, de concentration, de persévérance, de ne pas se laisser abattre par les difficultés, de ne pas réagir de manière trop impulsive, trop autoritaire. Avec Mars dans le signe du Lion, il y a un côté assez tourné vers le jeu qui peut ressortir et qui peut vouloir s'exprimer fortement. Donc attention à vos actions et faites preuve d'autocontrôle. Donc, pour revenir au positif, comme je disais, la Lune et le Soleil se trouvent en figure positive avec Jupiter qui est au début du signe des Poissons.
Et il y a cette notion d'action pour aller de l'avant, de compréhension, de mise en lumière, de quels sont les rêves et comment les mettre en place. Pour certains, Jupiter peut aussi venir mettre en lumière la nécessité d'action par rapport à trop d'insouciance apportée par Neptune dans le signe des poissons. Et il peut y avoir des actions pour mieux gérer cette insouciance, ce côté désorganisé. Et donc Jupiter peut apporter le besoin de nouveaux projets, de faire les choses différemment pour pouvoir mieux avancer vers ses rêves, ses idéaux. Et donc il peut y avoir une mise en lumière positive de ce point, des opportunités, certaines chances à saisir également. Et il peut y avoir aussi un rapport avec la spiritualité, avec l'intuition. Qui peut être également renforcée, de belles synchronicités qui peuvent se produire sur votre chemin et qui peuvent vous aider à progresser de manière bénéfique. Neptune, qui se trouve également dans le signe des poissons, se trouve au sextile de Pluton et au trigone de Vénus dans le signe du Cancer. Et donc cela, pour le sextile avec Pluton, il y a cette notion de se servir de ces remises en question pour mieux avancer vers ses rêves, vers une renaissance de soi-même. Et il y a des belles énergies d'amour avec le trigone, avec Vénus, la possibilité de beaux moments de partage, d'amitié, d'amour, de créativité également. Tout ce qui est en rapport avec l'art peut également être favorisé, et aussi des contacts bienveillants avec la famille, et cela peut apporter beaucoup de bien-être intérieur. Donc il y a peut-être cette nécessité de se recentrer sur son cœur avec cette configuration, parce que Neptune se trouve aussi au carré de Mercure. Donc le mental, lui, représenté par Mercure, peut induire en erreur, peut induire vers de fausses croyances et des actions qui peuvent être contraires aux intérêts. Donc cela peut être un petit peu perturbateur. Donc attention également à la façon de communiquer, à ne pas être à ne pas trop en dire, mais également pas être dans l'excès inverse. Et également attention à ne pas trop être dans la cogitation mentale, dans l'imagination qui peut créer des peurs, des doutes en vous, et qui peut ne pas être un reflet de la réalité, mais qui peut aussi avoir un impact sur la réalité. Donc si vous êtes dans une tendance à accuser votre partenaire, même si à la base il ne fait rien, ça peut également le pousser vers ce dont vous l'accusez. Hein. Donc attention à ce que vos croyances n'influent pas négativement sur certaines situations. Ensuite, nous avons donc Mercure. Pendant que j'y suis, Mercure se trouve lui au trigone de Saturne, ce qui indique la possibilité de se servir de son intelligence de manière efficace pour mettre en place des projets long, laborieux, pour accepter de prendre son temps, de faire preuve de patience, de persévérance. Et il peut y avoir aussi certaines réponses qui peuvent vous être apportées et qui peuvent vous aider à avancer vers plus de construction. Donc je reviens sur Mars, qui est donc comme je le disais au carré de Uranus et opposé à Saturne. Je ne vais pas y revenir, hein, mais il est aussi au trigone de Chiron et au sextile d'une lunaire nord et de la lune noire, ce qui indique que les actions mises en place, même si elles sont vaines, bloquées, même si elles sont source de nervosité, de stress, elles peuvent être aussi
possibilité de pouvoir avancer vers l'inconnu, vers lequel on doit se diriger pour pouvoir s'élever sur son chemin. Cette idée aussi d'affronter certaines peurs, et particulièrement à propos de vos croyances, de certaines pensées que vous pouvez avoir. Et donc il peut y avoir des contacts bénéfiques qui vous aident également à avancer vers une guérison et à la mettre en place plus fortement, avec le trigone entre Mars et Chiron, donc qui sont tous les deux en signe de feu. Désolée pour la sirène. Et donc il y a cette idée d'action à mettre en place fortement pendant ce transit de Mars dans le signe du Lion, pour aller de l'avant vers une guérison de soi-même, et pour accepter de se diriger vers l'inconnu, même si cela fait peur, même si cela implique certains risques. Il y a cette idée que les difficultés actuelles sont aussi nécessaires. Donc il y a cette idée qu'il faut peut-être les affronter, les accepter pour pouvoir mieux progresser vers soi-même. Mercure vient de reprendre son mouvement direct le 22 juin et Jupiter passe en rétrogradation le 20 juin. Neptune c'est le 26 juin. Le 27 juin, Vénus entre dans le signe du Lion, et donc là il pourrait y avoir des énergies assez belles, assez passionnées, assez enflammées, très créatives, qui peuvent s'exprimer avec Vénus dans ce signe. Et cela peut être assez intéressant. Et Mercure, quant à lui, rentrera dans le signe du Cancer le 11 juillet, donc juste après la nouvelle lune qui aura lieu le 10 juillet dans le signe du Cancer. Donc le 10 juillet, la lune qui est là aura rejoint le soleil dans le signe du Cancer, donc pour la prochaine nouvelle lune qui marquera le début d'un nouveau cycle d'un mois, avec la pleine lune prochaine le 24 juillet, avec la lune qui sera au tout début du signe du Verseau. Donc elle aura, depuis le 10 juillet, elle aura fait tout le tour pour aller dans le signe du Verseau, et le soleil sera passé dans le signe du Lion. Voilà pour les points astrologiques que je voulais vous préciser. Voilà pour cette première partie générale, et je vous retrouve tout de suite pour la deuxième partie, signe par signe. Alors pour la vidéo signe par signe, je commence par le signe mis à l'honneur lors de cette pleine lune, donc à savoir le signe du Capricorne, vu que la lune se trouve dans ce signe et le soleil en face dans le signe du Cancer accompagné de Vénus, et dans le signe du Capricorne il y a aussi Pluton, et il y a un équilibre à trouver pendant cette pleine lune entre vous d'un côté et les autres en face. Il peut y avoir la notion de beaucoup d'amour, d'affection de la part des autres, et de votre côté des remises en question dont vous devez vous servir pour trouver un meilleur équilibre, pour prendre un nouveau départ intérieur, et pour changer certains points en vous-même. Et peut-être que vous savez de quoi il s'agit pour pouvoir être dans un meilleur équilibre avec les autres, l'autre, vos différents partenariats, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Et il peut y avoir cette notion de chance par le biais des associations, mais de beaucoup de remises en question, de cogitation à propos de vous-même. Uranus et Jupiter, non pardon, Neptune et Jupiter dans le signe des Poissons ont une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements, des frères et sœurs,
et il peut y avoir une expansion qui se met en place par rapport à certains points que vous auriez pu comprendre de manière assez intuitive, et Jupiter peut venir amplifier plus fortement des compréhensions mentales de certains points, particulièrement en rapport avec la spiritualité. Des voyages, des déplacements également peuvent vous apporter certaines réponses intéressantes sur vous-même. Mars dans le signe du Lion vous invite à passer à l'action pour prendre un nouveau départ, pour mettre en place peut-être des actions au niveau des investissements, des placements, mais attention à faire preuve de vigilance, parce que Mars se trouve opposé à Saturne, donc sur l'axe des finances, il y a Saturne qui bloque, et Mars qui peut créer des actions impulsives. Donc attention à bien réfléchir avant d'agir. Uranus nous parle de changement au niveau sentimental, affectif, créatif, et cela peut être source de certaines perturbations pour vous et de beaucoup de nervosité. Mercure, le nœud lunaire nord et la lune noire dans le signe des Gémeaux vous donne beaucoup de réflexions mentales à propos de votre vie quotidienne et à propos de la nécessité d'aller de l'avant vers l'inconnu dans ce domaine. Donc peut-être d'oser prendre des risques, d'oser aussi transcender une part d'ombre qu'il y a en vous, une part plus sombre, ou certaines peurs qui peuvent vous bloquer, et il peut y avoir une compréhension plus grande de certains points aux alentours de cette pleine lune et de Mercure qui reprend son mouvement direct le 22 juin. Et pour finir, Chiron se trouve dans le signe du Bélier et a toujours une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Et il y a cette notion de guérison à mettre en place dans ce domaine, donc soit au niveau de votre lieu de vie, de trouver un lieu de vie qui vous convient mieux, soit au niveau de certains liens que vous pouvez avoir avec votre famille, ou par rapport à certaines croyances que vous avez en vous qui peuvent venir de votre famille et de vos racines, et qui vous demandent à être mieux identifiés pour pouvoir également les transcender. Voilà pour le signe du Capricorne. Pour le signe du Verseau, la Lune et Pluton se trouvent dans le secteur du chemin de vie, du passé, du karma, des secrets, des enfermements. Et le Soleil et Vénus se trouvent dans le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé, du bien-être. Donc il y a un équilibre à trouver entre le passé d'un côté, le présent de l'autre, et il peut y avoir cette nécessité de se détacher de certaines chaînes de son passé, de se sortir de certains enfermements ou de certains schémas répétitifs pour pouvoir avancer dans un meilleur équilibre dans le présent. Et votre vie quotidienne peut être source de chance, de créativité et d'amour. Et par contre, du coup, c'est justement tout ce côté émotionnel qui peut ressortir face à certains points de votre passé qui ne convient plus peut-être fortement à votre présent. Donc cela peut demander un équilibre à trouver, de vous servir de vos remises en question aussi pour avancer et pour rebondir, et non pour vous laisser abattre et engluer dans des pensées négatives. Et il y a cette idée d'une certaine force qui peut vous être apportée pour avancer au service de vous-même. Mais ça vous demande aussi de passer au-dessus de certains doutes, des incertitudes et une tendance à la procrastination qui peut en découler. Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur le secteur de l'argent, des finances,
et Jupiter peut venir apporter de belles opportunités pour progresser dans ce domaine financier et d'avancer plus fortement vers la réalisation d'un rêve, d'un idéal, particulièrement si vous faites les efforts d'être plus à l'écoute de la voix de votre cœur plutôt que de la voix de votre peur. Ensuite, on a Mars dans le signe du Lion qui a une incidence sur le secteur du couple, des associations et des partenariats. Et il peut y avoir de fortes énergies d'action, de passion qui peuvent venir pour certains Verseaux dans le domaine du couple. Il peut y avoir de belles énergies, mais en même temps, Mars peut aussi apporter beaucoup de tension, de nervosité, d'irritabilité ou d'agressivité. Donc attention à bien gérer l'ego, le vôtre et celui de votre partenaire, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, pour trouver le bon équilibre et pour vous servir au mieux des influx de Mars. Et Saturne dans le signe du Verseau vous invite à être constructif, à être sage, à être patient et persévérant, et aussi à faire les efforts d'être à l'écoute de vous-même, de votre être intérieur, et de certains points que vous voulez réaliser pour vous sentir bien et dans l'accomplissement de vous-même. Uranus dans le signe du Taureau a toujours une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence, et donc il y a des changements à mettre en place dans ce domaine et ça peut être source de beaucoup de stress pour certains, avec un équilibre à trouver entre la famille, vous d'un côté et l'autre en face, vous qui pouvez être dans la sagesse, voire la rigueur, la rigidité, et l'autre qui peut avoir un côté plus passionné, avoir envie d'action, de mouvement, et peut-être aussi d'imposer ses idées. Et donc tout ça doublé de changements à mettre en place au niveau familial qui ne sont pas forcément simples, soit à accepter, soit à mettre en place. Mercure, le nœud lunaire nord et la lune noire dans le signe des Gémeaux ont une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants. Et il peut y avoir des belles compréhensions à propos de votre vie sentimentale, de la communication qui peut vous permettre d'aller de l'avant, de progresser, et d'affronter certaines peurs avec plus de courage, plus d'enthousiasme et plus d'optimisme. Et Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur le secteur de l'intellect, de la communication, et il y a l'idée d'une guérison intérieure qui se met progressivement en place par rapport à certaines croyances que vous pouvez avoir sur vous-même, et cela peut vous aider à passer à l'action. Voilà pour le signe du Verseau. Pour le signe des Poissons, la Lune et Pluton se trouvent dans le secteur de la vie sociale, des amis, de l'extérieur, et le Soleil et Vénus se trouvent dans le secteur de la vie sentimentale, affective, créative, et donc il peut y avoir un lien avec ces deux domaines, et avec la possibilité de prendre un nouveau départ au niveau sentimental, avec beaucoup de remises en question dans votre vie sociale, amicale, par rapport à certaines amitiés, peut-être aussi des nouvelles rencontres qui peuvent vous aider à progresser, à trouver un meilleur équilibre dans votre vie sentimentale. Également avec vos enfants, il y a aussi la forte notion de créativité et de beaucoup d'amour qui pourrait s'exprimer et vous apporter une certaine chance, une certaine douceur pendant les alentours, aux alentours, pardon, de cette pleine lune. Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons viennent apporter de belles énergies d'intuition, d'inspiration, et Jupiter augmente ces énergies et peut vous donner de belles opportunités pour progresser au service de vous-même, de qui vous êtes vraiment en profondeur, et peut vous permettre d'être plus à l'écoute de votre cœur et de votre être intérieur.
Donc là, vous êtes dans une phase de prémisse, de préparation à ce qui pourra prendre plus d'ampleur sur le début de l'année 2022. Mars dans le signe du Lion a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, travail, santé, bien-être, et il y a des actions à mettre en place pour progresser au service de vous-même, vers plus de cohérence dans votre vie quotidienne. Et cela peut être source de d'un certain stress, d'irritabilité chez certains. Et il est important de faire preuve d'autocontrôle, de vigilance, de patience, d'attention pour éviter les accidents, les conflits, les difficultés en tout genre, hein. Donc il y a cette idée de se servir des influx de Mars, mais de manière posée et réfléchie, et non trop dans l'énervement, l'ego, et de gérer une certaine impulsivité également. Saturne dans le signe du Capricorne en face, dans le signe du Verseau, pardon, peut toujours éclairer le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des enfermements desquels vous devez sortir pour pouvoir mieux vous réaliser dans votre vie quotidienne et dans votre présent. Et il y a cette possibilité que ce transit de Saturne dans le signe du Verseau soit assez révélateur pour vous, pour mieux être à l'écoute de votre être intérieur, pour pouvoir mieux vous diriger sur votre chemin. Ensuite, on a Uranus dans le signe du Taureau qui peut vous apporter des changements au niveau de votre façon de penser, de communiquer, de vous percevoir. Et cela a un lien aussi avec votre passé d'un côté et votre présent de l'autre, et les actions à mettre en place pour agir au service de vous-même, donc avec des changements à mettre en place dans votre façon de penser en particulier, et peut-être avec la nécessité de vous détacher de certaines fausses croyances pour pouvoir mieux avancer. Mercure, le nœud lunaire nord et la lune noire se trouvent dans le signe des Gémeaux, dans le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et donc il peut y avoir beaucoup de communication avec des membres de votre famille, des déplacements aussi pour les rencontrer, et aussi cette idée de vous diriger vers un inconnu en ce qui concerne la famille, peut-être la construction d'une famille, et d'oser prendre des risques et de vous détacher de certaines peurs de votre passé qui n'ont plus lieu d'être. Et cette idée aussi de se détacher d'un certain karma familial qui est possible pour pouvoir justement vous élever sur votre chemin et régler certaines problématiques qui peuvent venir de plusieurs générations. Et donc il peut y avoir une meilleure compréhension de ces points. Et Chiron dans le signe du Bélier nous parle d'une guérison à mettre en place au niveau financier, au niveau matériel, alimentaire également, et donc selon votre thème personnel et votre situation personnelle, il y a des actions qui sont à mettre en place pour améliorer ce domaine de votre vie, donc soit l'argent, soit vraiment le rapport à la matière et votre vision de ce domaine. Voilà pour le signe des Poissons. Pour le signe du Bélier, la Lune et Pluton ont une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite, de la carrière. Et le Soleil et Vénus ont une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Et il peut y avoir un équilibre à trouver entre ces deux domaines, avec cette nécessité de se servir de ces remises en question pour pouvoir avancer vers un nouveau départ plus concrètement au service de ses rêves et de ses idéaux. Et il peut y avoir un certain stress, une certaine nervosité qui est possible par rapport à votre vie professionnelle, à vos aspirations, et du coup cette notion de renaissance qui est amplifiée
avec la Lune qui vient amplifier le processus de Pluton qui transite dans le signe du Capricorne. Et il y a l'idée de recherche d'harmonie et d'équilibre au niveau familial, au niveau résidentiel. Et il peut y avoir le soutien d'une femme dans certaines démarches et dans la possibilité de vous sentir dans l'amour, la protection par le biais de certains membres de votre famille. Après, l'harmonie peut ne pas être forcément simple à trouver parce qu'il peut y avoir aussi des problématiques au niveau familial qui sont mises en lumière autour de cette pleine lune. Jupiter et Neptune ont une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements, et donc Jupiter vient amplifier les influx de Neptune qui vous apportent beaucoup d'intuition, de compréhension par le biais de vos rêves. Et il y a cette nécessité plus forte de vous sortir de certains schémas répétitifs, et vous pourriez avoir certaines opportunités pour cela avec Jupiter dans le signe des Poissons. Mars dans le signe du Lion a une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité des enfants, et ça peut être une période assez passionnée, assez enflammée. Pour ceux qui sont artistes, il peut y avoir aussi de belles créativités assez spontanées, assez impulsives. Et donc beaucoup de passion qui peut s'exprimer dans votre vie sentimentale, et de fortes énergies d'action aussi avec vos enfants si vous en avez. Et il peut y avoir aussi du coup un équilibre à trouver entre la vie sentimentale d'un côté et vos enfants, et de l'autre la vie sociale, amicale, l'extérieur. Et donc peut-être une tendance à vous isoler un petit peu au niveau social pour pouvoir vous recentrer sur l'amour ou sur les enfants. Pour d'autres, ça peut être aussi la possibilité de rencontrer une nouvelle personne, un amour durable chez vos amis, chez un ami d'un ami. Enfin, il peut y avoir un coup de cœur, un coup de foudre également qui est possible pour certains béliers. Et il y a aussi des changements à mettre en place au niveau financier, un processus qui est progressivement en cours, et qui peut aussi avoir un lien avec la renaissance à mettre en place au niveau professionnel, hein, qui pourrait avoir un impact sur le domaine financier. Mercure, le nœud lunaire nord et la lune noire se trouvent dans le signe des Gémeaux, dans le secteur de l'intellect, de la communication, des déplacements, des frères et sœurs. Et il peut y avoir une compréhension assez forte de certains points sur vous-même, sur cette nécessité d'aller de l'avant vers l'inconnu qui vous tend les bras. Et donc cette nécessité aussi d'affronter certaines peurs, certaines fausses croyances, et peut-être d'exprimer certaines vérités. Et Chiron se trouve toujours dans le signe du Bélier et nous parle d'une guérison intérieure à mettre en place avec des actions qui doivent être menées pour vous permettre de trouver un meilleur équilibre dans votre vie. Et donc l'action est favorisée par Mars dans le signe du Lion, au trigone du signe du Bélier. Voilà pour le signe du Bélier. Pour le signe du Taureau, la Lune et Pluton se trouvent dans la maison 9, le secteur de l'expansion, de l'évolution, de l'administratif, judiciaire ou légal, de tout ce qui concerne les pays étrangers, les voyages, les enseignements, les apprentissages, et la spiritualité, et également la philosophie. Et donc il peut y avoir l'idée d'un nouveau départ à mettre en place dans votre vie, l'idée d'aller de l'avant qui est amplifiée,
et il y a une certaine émotivité par rapport à ce nouveau départ à mettre en place qui peut être fortement amplifié, mais en même temps le signe du Capricorne se trouve au trigone du signe du Taureau, et donc cela peut être assez bénéfique pour vous, tout comme le Soleil et Vénus dans le signe du Cancer, qui peuvent vous aider à apporter un éclairage et un apaisement également au niveau de votre mental, au niveau de votre façon de penser, et donc vous pourriez être plus dans la recherche de l'harmonie intérieure pour pouvoir être mieux avec vous-même. Il y a de belles idées créatives également, des nouvelles au niveau sentimental qui sont possibles, et qui pourraient également vous apporter équilibre et douceur intérieure. Les petits déplacements, les contacts avec les autres, les discussions peuvent aussi vous apporter beaucoup de bien-être, et donc favoriser une évolution vers plus de cohérence, plus de sérénité dans votre vie. Jupiter et Neptune ont une incidence sur le secteur de la vie sociale, amicale, et Jupiter peut venir amplifier certains processus mis en place par Neptune, qui peut vous donner peut-être des amitiés plus tournées vers la spiritualité, et donc il peut y avoir des rencontres en rapport avec ces domaines de votre vie. Il peut y avoir aussi une certaine confusion ou une certaine méfiance vis-à-vis de certaines personnes, et cela peut également être amplifié avec le transit de Jupiter dans le signe des Poissons. Mars dans le signe du Lion a une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence, et il peut y avoir des risques de conflits, de disputes, de nervosité qui peut s'exprimer fortement dans ce domaine, avec peut-être en face des insatisfactions au niveau professionnel, au niveau de vos rêves, de vos aspirations, et donc il peut y avoir un équilibre à trouver pour vous montrer responsable envers vous-même, envers ce que vous voulez au niveau professionnel, en ce qui concerne la réussite pour vous, et de l'autre le domaine familial, et donc un certain stress à gérer, et attention à faire preuve d'autocontrôle pour vous servir au mieux des influx de Mars. Uranus dans le signe du Taureau vous invite à la transformation intérieure, un processus qui est en cours et qui peut prendre un petit peu plus d'ampleur sur le début de cet été, avant que Uranus passe en mouvement de rétrogradation. Donc il y a des changements qui peuvent se préciser vis-à-vis de vous-même, et donc cela peut participer aussi à des changements dans les autres domaines de votre vie par ricochet. Mercure, le nœud lunaire nord et la lune noire se trouvent dans la maison 2, donc le secteur de l'argent, des finances, de votre rapport à la matière, et il peut y avoir beaucoup de réflexions mentales à propos de ce domaine, à propos de certains risques à prendre pour pouvoir vous élever, mais en même temps cela vous demande d'affronter et de transcender certaines peurs qu'il peut y avoir en vous. Et Chiron dans le signe du Bélier nous parle d'une guérison à mettre en place par rapport à certaines blessures de votre passé, par rapport à certaines fausses croyances qui n'ont plus lieu d'être, qui vous limitent et vous empêchent d'avancer. Et donc il y a cette nécessité peut-être d'identifier des schémas répétitifs pour les gérer de manière différente, pour faire les choses différemment. Voilà pour le signe du Taureau. Pour le signe des Gémeaux, c'est l'axe des finances, de l'argent, qui est fortement touché par cette pleine lune, avec la lune dans le signe du Capricorne dans la maison 8 et le soleil dans la maison 2. Et il peut y avoir l'idée d'une renaissance, d'une régénération à mettre en place,
Ça peut avoir un rapport avec un partage de biens, avec la fin d'une situation et la nécessité de mettre place à de la nouveauté et de vous servir de vos remises en question pour avancer de manière différente. Et cela peut être source de beaucoup de stress et d'émotivité pour certains Gémeaux. Et en même temps, il peut y avoir une certaine chance qui vous est apportée au niveau financier avec Vénus dans le signe du Cancer et le Soleil qui vient mettre en lumière certains éléments. Il peut y avoir aussi des envies plus fortes de dépenser, donc attention juste à rester dans un juste équilibre. Jupiter qui vient d'entrer dans le signe des Poissons accentue les énergies de Neptune déjà dans le signe par rapport à votre vie professionnelle, vos aspirations, vos rêves, ce qui est la réussite pour vous. Et donc il y a peut-être une accentuation de certains de vos ressentis par rapport à ce que vous voulez dans votre vie, ou alors ça peut être aussi une augmentation de votre confusion intérieure qui est possible et une tendance à pas savoir ce que vous voulez. Donc ça vient particulièrement si vous n'arrivez pas à laisser vos peurs de côté et du coup vous ne pouvez pas entendre la voix de votre cœur. Pour certains, il peut y avoir aussi des opportunités au niveau professionnel qui vous permettent de vous diriger progressivement vers un rêve et donc des projets qui pourraient être mis en place sur le début de cet été et qui pourraient prendre plus d'ampleur au début de l'année 2022. Mars dans le signe du Lion a une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, des petits déplacements, des frères et sœurs également. Et il y a cette possibilité de communiquer, d'avoir des contacts avec les autres, de comprendre certaines choses sur vous de manière assez spontanée et aussi, il peut y avoir aussi beaucoup d'impulsivité dans votre façon d'agir, de réagir et également dans votre façon de penser, de communiquer. Et donc, attention à ne pas parler trop vite parce qu'il peut y avoir des risques de gaffe, de, de malentendus. Attention également à une certaine dispersion au niveau du mental qui est possible et vous pourriez avoir beaucoup de pensées difficilement contrôlables. Donc des efforts de relaxation pour se calmer le mental peuvent être nécessaires. Et Saturne dans le signe du Verseau invite fortement à aller de l'avant et à faire les efforts pour aller de l'avant et d'affronter les blocages, les difficultés en les comprenant comme nécessaires pour avancer sur votre chemin. Uranus dans le signe du Taureau a toujours une incidence sur la maison 12, donc le secteur du karma, du chemin de vie, du passé, des secrets, des enfermements. Et donc il y a des changements à mettre en place par rapport à certains points de votre passé, certaines blessures qu'il y a encore en vous et qui n'ont plus lieu d'être actuellement. Et donc ça vous demande vraiment de comprendre quels changements vous devez mettre en place dans votre vie pour pouvoir avancer vers plus d'épanouissement et plus de cohérence envers votre être intérieur. Pour certains, ce processus peut être aussi la possibilité de mieux découvrir quel sens vous devez donner à votre vie et donc quels changements mettre en place pour mieux avancer au service de vous-même en vous détachant de chaînes de votre passé, de jugements de valeur et pour être vraiment la personne que vous êtes et non celle que les autres attendent de vous que vous soyez. Mercure, le nœud lunaire nord et la lune noire dans le signe des Gémeaux insistent sur cette importance d'aller de l'avant vers l'inconnu, d'affronter les peurs qu'il y a en vous et il y a cette possibilité de comprendre au niveau du mental quelles sont ces peurs et donc de mieux comprendre la direction que vous devez suivre.
Et Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur le secteur de la vie sociale, amicale, des autres, de l'extérieur. Donc il y a cette possibilité de guérison de certains liens avec les autres, de vous sentir mieux dans la vie sociale, et aussi cette notion d'une guérison qui peut vous être apportée de la part d'une personne de l'extérieur, et aussi cette possibilité que ce soit vous qui apportiez une guérison à certaines personnes. Voilà pour le signe des Gémeaux. Pour le signe du Cancer, la Lune se trouve dans le secteur du couple, de l'autre du partenariat, des différentes associations, et le Soleil et les Vénus se trouvent chez vous, et donc il y a un équilibre à trouver entre les autres d'un côté et vous en face, et beaucoup d'émotivité qui peut vous être apportée de la part des autres, de l'autre, par le biais d'un nouveau départ qui peut se mettre en place dans votre vie. Donc pour ceux qui sont célibataires, ça peut être la possibilité d'une rencontre qui peut être perturbante pour vous émotionnellement. Pour ceux qui sont en couple, ça peut être aussi la nécessité de mettre fin à une relation pour pouvoir être dans un meilleur équilibre, être plus à l'écoute de vous-même et de votre être intérieur, et de votre sensibilité également du signe du Cancer. Donc aussi le Soleil et la Lune, le Soleil et Vénus, pardon, dans votre signe peuvent vous apporter une certaine chance, la possibilité de briller, de vous affirmer, de bénéficier aussi de beaucoup de charme. Et donc c'est une période où vous pourriez sentir que vous plaisez, et ça peut vous faire du bien intérieurement. En tout cas, il y a cette idée de recentrer les énergies d'amour sur vous-même et sur votre bien-être intérieur et personnel, pour pouvoir être dans une renaissance bénéfique dans vos rapports avec l'autre. Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons vous invitent à aller de l'avant, à progresser dans votre vie. Donc ça peut avoir un rapport avec l'administration, avec une affaire judiciaire, avec un pays étranger, avec un voyage, un enseignement, ou avec votre philosophie de vie. Et certains pourraient bénéficier d'un éveil plus grand de leur conscience, et mieux comprendre cette importance de vous diriger vers vos rêves, vos idéaux, et de leur faire confiance. Et Jupiter peut vous donner de belles opportunités pour progresser. Il peut y avoir un voyage, un changement de statut administratif, en tout cas une évolution qui se met progressivement en place, et qui peut vous permettre d'évoluer, de grandir et de vous élever sur votre chemin. Mars dans le signe du Lion a une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, et cela peut vous donner de bonnes énergies pour passer à l'action, pour améliorer ce domaine de votre vie, pour établir certaines démarches. Mais ça peut aussi vous donner une tendance à l'impulsivité, aux dépenses impulsives. Donc attention à une certaine vigilance en ce qui concerne l'argent. Faites preuve d'autocontrôle pour vous servir de manière bénéfique et des influx de Mars. Et Saturne en face se trouve dans la maison 8, donc le secteur du capital financier, des investissements, des placements. Et donc il peut y avoir cette idée d'un nouveau départ à mettre en place, donc au niveau financier, et peut-être l'idée d'une reconversion qui est possible pour certains cancers. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur de la vie sociale, amicale, les autres. Donc il y a des changements qui se mettent progressivement en place dans ce domaine, et la possibilité de progressivement gagner plus de confiance en vous et de mieux vous affirmer en société tel que vous êtes vraiment.
Mercure, le nœud lunaire nord et la lune noire se trouvent dans le signe des Gémeaux et vous mettent face à votre passé, à certaines fausses croyances, à certains schémas répétitifs, et il peut y avoir une compréhension intérieure plus forte, des révélations qui peuvent vous être faites avec cette nécessité de prendre des risques et de transcender des peurs profondes qu'il y a en vous et qui peuvent vous venir de votre passé, de cette vie ou de certaines vies antérieures. Et il peut y avoir aussi une compréhension par rapport à certains schémas répétitifs, peut-être par rapport à certaines personnes qui tentent de profiter de vous et de votre gentillesse. Et donc une compréhension par rapport à des manipulations ou par rapport à des éléments toxiques dans votre vie dont vous devez progressivement vous détacher. Et Chiron dans le signe du Bélier vous invite à passer l'action pour une guérison au niveau professionnel, au niveau de ce que vous estimez être pour vous la réussite, pour pouvoir vivre pleinement votre vie. Donc il y a l'idée d'une guérison à mettre en place. Et pour certains, ça peut être aussi une activité professionnelle en rapport avec le soin à la personne, avec la médecine du corps ou de l'âme, qui peut être possible. Et pour certains, ça peut être aussi la possibilité de vous révéler plus fortement certains dons qu'il y a en vous et un travail que vous pourriez faire sur les énergies. Voilà pour le signe du Cancer. Pour le signe du Lion, la Lune et Pluton se trouvent dans le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il peut y avoir une certaine nervosité ou émotivité qui peut s'exprimer dans ce domaine, peut-être particulièrement face à certaines remises en question et peut-être face à la nécessité de mettre fin à une situation dans votre vie quotidienne, et cela peut vous peser intérieurement. Donc il peut y avoir l'idée de fin de certaines situations dans votre vie quotidienne, soit de votre volonté, soit indépendamment de votre volonté. Et le Soleil et Vénus se trouvent en face dans la maison 12, pardon, le secteur du karma, des secrets, du chemin de vie, du passé, et il peut y avoir certains points par rapport à vous-même qui sont mis en lumière, certaines révélations par rapport au chemin que vous devez prendre, par rapport au sens que vous voulez donner à votre vie. Et il peut y avoir aussi l'idée d'une histoire d'amour caché, vous qui pouvez avoir une tendance à taire vos sentiments ou à les cacher, ou il peut y avoir aussi pour certains une histoire d'amour extra-conjugale qui est possible, que vous devez garder secrète ou mystérieuse, ou il peut y avoir aussi le retour de certains amours de votre passé, ou également de certaines rencontres qui peuvent être d'ordre karmique, donc à savoir que vous auriez rencontré dans des vies antérieures. Ensuite, Jupiter et Neptune se trouvent dans le signe des Poissons et vous invitent à prendre un nouveau départ dans votre vie, à avancer vers une renaissance profonde de vous-même, à être à l'écoute de vos rêves, de vos intuitions. Et Jupiter peut vous donner certaines opportunités pour cela, en venant accentuer peut-être ce qui ne va pas pour pouvoir vous permettre de vous diriger vers plus de cohérence envers vous-même et envers votre être intérieur. Donc il peut y avoir cette nécessité d'être plus à l'écoute de votre cœur que de vos peurs pour avancer vers un nouveau départ. Hein, parce que si vous êtes trop à l'écoute de vos peurs, vous pourriez juste être dans la procrastination et toujours reculer au lieu d'agir et finalement ne pas agir. Mars transite dans le signe du Lion autour de cette pleine lune et donc cela peut vous donner de fortes énergies d'action, mais aussi une forte réactivité, une impulsivité très forte, de l'irritabilité également, et
il est important de faire preuve d'autocontrôle pour gérer au mieux ces influx de Mars et pour pouvoir vous en servir de manière bénéfique pour agir au service de vous-même. Mais attention donc à être dans l'harmonie, l'équilibre, l'amour, la bienveillance et non trop dans l'ego et l'emportement. Saturne en face se trouve dans le secteur du couple, des autres, du partenariat, et donc il peut y avoir certains blocages, certaines restrictions dans ce domaine, des insatisfactions qui sont possibles. Pour d'autres, il y a la possibilité de connaître une histoire d'amour constructive et durable, et cela peut vous demander aussi des compromis pour être dans le juste équilibre entre vous d'un côté qui êtes assez enflammé et qui avez besoin d'action, et de l'autre côté peut-être des énergies qui demandent plus de sagesse, plus de patience pour bien mettre les choses clairement en place, les projets, et ne pas prendre trop de décisions à la rapide. Uranus dans le signe du Taureau a toujours une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite. Et donc il y a ce processus de changement qui est en cours et qui peut vous demander de transformer certains points au niveau de votre vie professionnelle pour pouvoir vous diriger vraiment vers vos rêves profonds et donc vers plus de réalisation de vous-même. Et pour certains lions, il peut y avoir un appel assez fort que vous pouvez ressentir en vous. Mercure, le nœud lunaire nord et la lune noire se trouvent dans le signe des Gémeaux, dans le secteur des hôtes de l'extérieur, et il y a cette idée de compréhension de certains points par rapport à vous-même, par rapport à votre façon de vous imposer et de vous affirmer en société, et une compréhension aussi de cette nécessité d'aller de l'avant vers l'inconnu, de lâcher certaines peurs en ce qui concerne les autres, et ainsi pouvoir mieux vous réaliser. Donc des communications, des contacts avec les autres qui peuvent vous aider à comprendre certaines choses en profondeur sur vous-même. Et Chiron, dans le signe du Bélier, vous invite à aller de l'avant, à progresser dans votre vie. Donc il y a une guérison à mettre en place au niveau administratif, judiciaire ou légal, par rapport à un voyage, un pays étranger, un enseignement, un apprentissage. Et donc il y a cette idée d'apprendre certaines choses sur vous-même qui vous aident à vous guérir intérieurement. Pour d'autres, ça peut être aussi une formation en rapport avec le soin à la personne d'une manière ou d'une autre qui pourrait être mise en place. Voilà pour le signe du Lion. Pour le signe de la Vierge, la Lune et Pluton ont une incidence sur le secteur de la vie sentimentale, affective, créative des enfants. Et le Soleil et Vénus en face ont une incidence sur le secteur de la vie sociale des autres, de l'extérieur. Et donc il peut y avoir un équilibre à trouver entre le domaine sentimental d'un côté et le domaine des autres en face. C'est donc le contraire. Et donc avec des remises en question dont il faut vous servir au niveau sentimental pour avancer vers un meilleur équilibre. La possibilité également de beaux moments de partage, de créativité avec les autres à l'extérieur. Pour certains, il peut y avoir la possibilité de rencontrer un nouvel amour à l'extérieur, et donc ça peut également indiquer la fin d'une situation sentimentale et le début d'une autre qui pourrait se mettre en place. Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur le secteur du couple, des associations, des partenariats, et Jupiter peut venir accentuer certaines problématiques dans ce domaine, avec cette nécessité d'être à l'écoute de votre cœur pour vous diriger vers plus d'épanouissement, plutôt que d'être à l'écoute de vos peurs qui créent juste de la confusion, de l'incertitude,
du doute et du manque de confiance et qui peut vous empêcher d'avancer. Donc il y a cette idée de comprendre les problématiques qui sont mises en lumière en ce qui concerne vos partenariats et vos rapports avec les autres. Mars dans le signe du Lion a une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements. Et il peut y avoir la notion de passer à l'action pour vous détacher de certaines blessures. Il peut y avoir aussi des actions cachées, secrètes, qui sont possibles pour certains. Et pour d'autres, ça peut être des retours de certains points de votre passé pour vous demander de les gérer. Et il pourrait aussi y avoir certaines personnes autour de vous qui vous mentent ou qui tentent de vous manipuler. Donc une certaine vigilance peut vous être demandée par rapport à certaines personnes qui pourraient être toxiques pour vous. Et il y a cette idée aussi d'identifier certains schémas répétitifs pour pouvoir mieux vous en sortir. Saturne dans le signe du Verseau a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc il peut y avoir un certain mal-être, un certain isolement qui peut se faire ressentir, mais aussi la possibilité d'établir des démarches constructives vis-à-vis de vous-même, de faire preuve de persévérance dans certains projets, ou alors de mieux identifier certains blocages comme étant des indicateurs que vous ne vous dirigez pas dans la bonne direction. Donc s'il y a des insatisfactions dans votre vie quotidienne, il y a peut-être certains points à analyser pour les changer. Uranus dans le signe du Taureau vous invite à aller de l'avant, à progresser. Il y a des changements à mettre en place au niveau administratif, judiciaire ou légal, à propos d'un voyage, d'un pays étranger, d'un enseignement ou d'un apprentissage. Au niveau de l'éveil de votre conscience également, il y a cette idée d'une évolution bénéfique qui peut se mettre en place avec la possibilité de mieux vous découvrir, de mieux comprendre certaines choses sur vous-même et donc également d'avancer dans votre développement personnel vers plus de sérénité et plus de réussite, plus d'abondance et de lumière. Mercure, la lune noire et le nœud lunaire nord ont une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations, de la vie professionnelle, et donc il peut y avoir une compréhension de certains points assez forts avec cette importance de vous diriger vers un inconnu, de prendre des risques et de transcender certaines peurs qu'il y a en vous et certaines limites que vous vous mettez vous-même, des limites qui n'ont plus lieu d'être au présent. Et Chiron dans le signe du Bélier vous invite à la renaissance profonde de vous-même pour pouvoir vous guérir intérieurement et donc il peut y avoir des actions à mettre en place et peut-être aussi une tendance à la procrastination à transcender. Voilà pour le signe de la Vierge. Pour le signe de la Balance, il y a un équilibre à trouver entre le domaine familial d'un côté avec la Lune et Pluton dans la maison 4 et le domaine de vos aspirations, de vos rêves, de votre vie professionnelle avec le Soleil et Vénus dans la maison 10 et donc il peut y avoir une mise en lumière de certains points vis-à-vis de votre vie professionnelle, des opportunités, des chances à saisir et cela peut impliquer un nouveau départ à prendre au niveau familial, au niveau résidentiel et cela peut être source de stress et de beaucoup de remise en question, de cogitation mentale et de certaines angoisses qui pourraient ressortir face à une fin de situation à peut-être mettre en place plus fortement. Pour certains, il peut y avoir l'idée d'un déménagement ou d'une problématique avec certains membres de votre famille qui pourrait être mise en lumière plus fortement. Et également, vous pourriez mieux comprendre ce que vous voulez dans votre vie.
Et Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons vous invitent à progresser dans votre vie quotidienne. Et Jupiter peut venir accentuer certains points déjà apportés par Neptune, donc beaucoup d'intuition, d'inspiration et peut-être un appel plus grand de votre âme que vous pourriez ressentir. Et donc cette idée d'évolution à mettre en place dans votre vie quotidienne qui peut devenir une nécessité. Mars dans le signe du Lion a une incidence sur le secteur de la vie sociale des autres, de l'extérieur, et donc il se pourrait que la période soit assez dynamique en ce qui concerne vos rencontres avec l'extérieur, beaucoup de contacts qui sont possibles, et il peut y avoir aussi des risques de tension, de disputes ou de conflits. Donc attention à ne pas être trop dans la provocation ou dans l'amplification de certaines problématiques. Saturne dans le signe du Verseau peut indiquer une certaine restriction, une limitation au niveau sentimental, certains blocages qui sont possibles pour certains, hein. Pour d'autres ça peut être aussi la possibilité d'une histoire d'amour constructive qui pourrait se mettre en place suite à une période d'insatisfaction et de frustration. Uranus dans le signe du Taureau vous invite à aller de l'avant vers un nouveau départ, à avancer vers une renaissance profonde de vous-même. Ça peut avoir un rapport avec un investissement financier, un placement, la nécessité de mettre fin à une situation pour pouvoir repartir sur une nouvelle base. Il y a aussi cette possibilité de reconversion vers une activité plus en rapport avec la spiritualité qui est possible. Mercure, le nœud lunaire nord et la lune noire se trouvent dans le secteur de l'expansion, de l'évolution, et vous pourriez mieux comprendre certains points sur vous-même, sur comment aller de l'avant dans votre vie. Certaines communications peuvent vous y aider, ainsi que des contacts avec des personnes, un voyage, un déplacement au loin ou en France même, qui peut vous apporter un nouvel éclairage au niveau de vous-même et au niveau de certaines croyances qu'il y a en vous. Et Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur le secteur du couple, des associations, des différents partenariats, et il y a cette idée d'une guérison à mettre en place en vous par rapport à vos relations avec les autres et par rapport peut-être à une rupture, une séparation qui a pu laisser des traces en vous et dont il faut apprendre à vous détacher, hein, parce que le passé fait partie du passé et maintenant vous êtes au présent, et il y a cette idée d'avancer vers une guérison de vous-même, et aussi que vous pourriez apporter une guérison aux autres autour de vous. Voilà pour le signe de la Balance. Pour le signe du Scorpion, la Lune et Pluton se trouvent dans la maison 3, le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements, des frères et sœurs également. Et le Soleil et Vénus se trouvent dans le secteur de l'expansion, de l'évolution, de tout ce qui est administratif, judiciaire, légal, des pays étrangers, des enseignements, de la philosophie. Et donc il y a certains points qui peuvent être mis en lumière sur la nécessité d'aller de l'avant avec de belles opportunités qui sont possibles, qui peuvent avoir un rapport avec un pays étranger, un voyage. En tout cas, le fait de progresser, d'apprendre des choses sur soi-même, sur le monde, et de s'ouvrir plus grandement. Et cela peut participer à une renaissance au niveau de votre mental, au niveau de votre façon de penser, de vous percevoir, de percevoir les autres. Et il peut y avoir une mise en lumière de certains points par rapport à des croyances qu'il y a en vous, par rapport à des personnes qui peuvent être manipulatrices ou toxiques autour de vous, et donc il peut y avoir beaucoup d'émotivité qui peut s'exprimer dans votre façon de communiquer également.
Un voyage, un déplacement peut être aussi bénéfique pour vous et il peut y avoir l'idée de rencontrer l'amour en voyage ou alors de faire un voyage en amoureux qui est également possible et qui pourrait participer à des remises en question par rapport à vous-même, des remises en question bénéfiques et salutaires qui vous permettent de mieux vous orienter plus en cohérence envers vous-même. Jupiter et Neptune dans le signe des poissons nous parle d'une évolution à mettre en place au niveau sentimental, affectif, créatif, au niveau des enfants également. Et il peut y avoir la possibilité de réaliser un rêve, un idéal, avec de belles opportunités à saisir pour progresser dans votre vie sentimentale. Et donc une certaine chance qui peut s'exprimer pour certains scorpions. Particulièrement sur ce mois de juin, sur le mois de juillet et ensuite au début de l'année 2022. Mars dans le signe du Lion a une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, de la carrière, de la réussite et donc il y a de fortes énergies d'action dont vous pouvez vous servir pour agir au service de vous-même, mais faites-le de manière posée et réfléchie pour être vraiment dans l'efficacité et au service de vos intérêts et non pas juste de réagir sous le coup de l'énervement et de réagir de manière assez agressive. Un juste équilibre est à trouver pour que les actions soient bénéfiques pour vous. Saturne dans le signe du Verseau a toujours une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et donc il peut y avoir certaines restrictions, certaines limitations qui sont possibles pour certains scorpions en ce qui concerne le lieu de résidence, peut-être une insatisfaction et aussi cette nécessité de se montrer plus constructif, plus organisé, un côté plus ancré qui est nécessaire et cela peut demander des efforts pas forcément simples. Et pour certains, il peut y avoir aussi donc des limitations qui se mettent en place au niveau familial ou résidentiel, à cause aussi de changements qui se mettent en place au niveau du couple, des différents partenariats, avec Uranus qui transite dans le signe du Taureau, et donc qui invite à des changements et des transformations à mettre en place dans vos partenariats. Donc ça ne veut pas forcément dire la fin de certaines relations, mais ça peut aussi. Hein. En tout cas, si ce n'est pas la fin de la relation, il y a cette idée de mettre en place des changements pour être dans un meilleur équilibre. Mercure, le nœud lunaire nord et la lune noire se trouvent dans la maison 12, donc le secteur de la renaissance. Des nouveaux départs, une compréhension par rapport peut-être à ce nouveau départ à mettre en place, peut-être par rapport à certains investissements, certains placements financiers, et avec cette nécessité de prendre des risques, d'oser et de transcender certaines peurs. Et Chiron dans le signe du Bélier invite à une guérison à mettre en place dans sa vie quotidienne, à prendre plus soin de vous, que ce soit au niveau du physique ou du mental. Il y a l'idée assez forte d'une guérison à mettre en place et aussi peut-être d'une activité en rapport avec le soin à la personne que vous pourriez également mettre en place. Pour certains, il y a aussi la possibilité que certains de vos dons de guérisseurs puissent s'exprimer plus fortement. Après, à voir avec votre thème personnel et où se trouvait Chiron lors de votre naissance dans votre thème, ainsi que les autres planètes de votre thème et vraiment la position exacte des maisons. Hein. Là, je fais une moyenne sans détailler, hein, parce que chaque thème est unique et donc il y aurait trop de précision à apporter et donc je pourrais pas le faire par le biais d'une analyse en vidéo comme ça. Donc si vous souhaitez plus d'informations concernant votre propre thème de naissance, concernant une problématique en particulier,
ou sur les énergies en cours pour toute l'année, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et pour finir, voilà le signe du Sagittaire avec l'axe des finances, de l'argent qui est fortement mis en lumière par cette pleine lune avec la lune et Pluton dans la maison 2 et Vénus et le soleil dans la maison 8. Donc il peut y avoir des opportunités pour aller de l'avant, pour établir de nouveaux investissements, des partages de biens également qui sont possibles, et l'idée d'avancer vers une renaissance de vous-même dans votre vie, et donc une certaine chance qui peut s'exprimer, mais en même temps ça peut aussi faire ressortir certaines angoisses, certaines peurs au niveau de l'argent et au niveau de votre rapport à la matière. Il y a une certaine émotivité qui pourrait ressortir plus fortement autour de cette pleine lune. Donc les questions financières peuvent être à l'ordre du jour avec pas mal de remises en question en ce qui concerne ce domaine. Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons peut indiquer une évolution à mettre en place au niveau familial et résidentiel. Pour certains, il y a une certaine incertitude, confusion, une tendance à être un peu perplexe en ce qui concerne la vie familiale qui est possible. Pour d'autres, ça peut être aussi la possibilité de réaliser un rêve, un idéal qui se met progressivement en place, mais donc attention dans ce cas-là, être bien centré sur l'instant présent et pas être trop dans la projection, l'imagination, parce qu'il y a des risques que vous ne soyez pas en cohérence avec la réalité. Donc il vaut mieux ne pas trop avoir d'attente, comme ça il n'y a pas de déception par derrière, et on se sent moins déçu, blessé si la situation ne se passe pas comme on l'avait prévu. Mars dans le signe du Lion nous parle d'aller de l'avant, de progresser, donc il peut y avoir un voyage qui se met en place pendant cette période, un déplacement, ou alors des démarches administratives également, un côté assez combatif qui peut s'exprimer pour vous permettre de vous imposer et de vous affirmer. Saturne dans le signe du Verseau peut vous apporter beaucoup de sagesse intérieure au niveau du mental. Vous pourriez mieux comprendre certaines choses sur vous-même, et cela peut vous permettre d'agir en conséquence en faisant les efforts justement pour transformer ce qui doit l'être dans votre vie, pour vous détacher de ce qui ne vous convient plus et pour pouvoir faire apparaître plus fortement ce qui vous conviendra. Et Uranus dans le signe du Taureau nous parle de changements à mettre en place dans votre vie quotidienne, au niveau de votre lieu de vie, au niveau de votre travail, de votre santé, de votre bien-être. Donc peut-être certaines démarches à mettre en place pour être dans un meilleur équilibre et dans un mieux-être dans votre vie. Mercure, le nœud lunaire nord et la lune noire se trouvent dans le signe des Gémeaux, dans le secteur du couple, des autres, des différents partenariats, et il peut y avoir une compréhension mentale et ainsi que beaucoup de discussions à propos d'aller de l'avant vers un inconnu, de prendre des risques et de transcender certaines peurs qu'il peut y avoir en vous. Et Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur le secteur de la vie sentimentale, affective et créative, et il y a cette idée d'une guérison à mettre en place au niveau de votre cœur, donc peut-être une ouverture plus grande de votre cœur qui pourrait se mettre en place progressivement, peut-être aussi par le biais de la créativité ou de l'amour également, qui pourrait vous apporter une certaine clé importante sur vous-même. Voilà, j'ai fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous parlera, qu'elle vous aidera à vous orienter aux alentours de cette pleine lune et dans ce début d'été.
Je vous remercie de me suivre, de commenter et de me passer des commandes, de faire confiance en mon travail. Et donc merci à tous et prenez soin de vous et je vous souhaite une belle entrée dans l'été. À bientôt, merci, au revoir.